C'est au cœur d'un des plus grands bassins technologiques d'Europe que l'UTBM est fière de vous présenter son département Génie électrique et système de commande, plus récemment rebaptisé département énergie et environnement. L'énergie et ses impacts environnementaux figurent parmi les grands enjeux de la société du XXIe siècle. Dans les années à venir, les entreprises de ce secteur auront un besoin croissant d'ingénieurs formés dans ce vaste domaine. Pour répondre à ce besoin, l'UTBM a ouvert en septembre 2011 le département Énergie et Environnement. Il est constitué d'un noyau issu du département Génie électrique et système de commande, renforcé par des enseignements dans le domaine de la thermique, de la thermodynamique et de la mécanique. Pour vous en parler, écoutons Monsieur Blunier, enseignant-chercheur au sein du département. Le département Énergie et Environnement propose une formation beaucoup plus élargie que le département Génie électrique tel qu'il était proposé auparavant. Donc pourquoi ? Parce qu'on a constaté que les ingénieurs qui avaient une formation génie électrique pure n'étaient pas forcément adaptés à l'industrie de l'énergie. Par exemple, si on prend une turbine à gaz, hier un étudiant pouvait sortir du département sans savoir comment fonctionne une turbine à gaz. Donc il a des très fortes compétences sur la partie automatique, mais contrôler un système qu'on ne maîtrise pas peut poser problème. Donc aujourd'hui, les étudiants dans le département énergie et environnement ont l'occasion de voir comment fonctionne une turbine à gaz, donc ce qui nécessite des compétences de base en thermodynamique et dans tout ce qui est cycle thermodynamique pour voir comment convertir l'énergie thermique en énergie mécanique et donc ensuite en énergie électrique. Donc cet étudiant qui a des compétences en automatique connaît maintenant comment fonctionne cette turbine à gaz et peut la contrôler. Donc la turbine à gaz n'est qu'un exemple, on peut aussi élargir les exemples sur les véhicules électriques ou les véhicules hybrides qui ont comme source d'énergie un moteur thermique, voire une pile à combustible qui est aussi une source d'énergie électrique à base de combustible d'hydrogène. Voilà, donc ça lui permet de contrôler le système dans son ensemble, qui n'est pas seulement un système électrique, mais un système multiphysique. Donc le but du département énergie-environnement est donc de donner une compétence dans les domaines des énergies renouvelables, mais également en abordant la problématique système, la problématique également économique et comment gérer un tel réseau. Puisque sur ces réseaux, il va y avoir un changement de paradigme qui consiste à contrôler le réseau de manière différente de la manière avec laquelle on le contrôle aujourd'hui. Donc c'est vraiment former des étudiants en avance par rapport à ce qui va se faire dans le futur et donc les former aux nouvelles technologies et leur donner une longueur d'avance sur leur futur métier. Comme l'a indiqué M. Blunier, les compétences de l'ingénieur énergie et environnement regroupent 3 disciplines, l'économie, société et développement durable, le génie électrique, puis le génie thermique. Ces disciplines sont enseignées sur un cycle de 3 ans à l'UTBM. Les étudiants intègrent ce cycle ingénieur à partir du niveau Bac+2, à la suite d'une classe préparatoire, d'un DUT ou encore d'une licence. La première année du cycle est consacrée au tronc commun de département, qui inclut 6 domaines de connaissances. Tout d'abord, l'informatique industrielle et l'électronique par l'apprentissage des techniques et outils de conception en électronique analogique, mais aussi et surtout numérique. L'automatique et l'automatisme à travers l'étude des systèmes dynamiques ainsi que l'utilisation d'automates programmables. L'électromécanique et l'électronique industrielle qui regroupent l'électronique de puissance, les machines électriques et les réseaux électriques. La mécanique et les matériaux qui font l'objet d'études statiques, cinématiques et dynamiques des corps, ainsi que l'étude des matériaux. Le domaine thermique qui inclut l'étude des transferts thermiques, de la thermodynamique ainsi que de la mécanique des fluides. Puis l'apprentissage des outils mathématiques indispensables à l'ingénieur. Durant 2 semestres,
Les étudiants suivent en priorité des enseignements dans les domaines qu'ils n'ont pas ou peu étudiés durant les années précédentes. Cela conduit en quelque sorte à homogénéiser les connaissances dans les promotions. La deuxième année débute quant à elle par un stage d'assistant ingénieur d'une période de 6 mois, effectué en entreprise. Il représente une opportunité pour les étudiants d'utiliser leurs connaissances afin de découvrir le métier d'ingénieur. À la fin du stage, les étudiants sont invités à choisir une filière parmi 5 domaines proposés. La filière production de l'énergie qui regroupe l'étude des sources primaires d'énergie, des moyens de production centralisés et décentralisés de la chaleur et de l'électricité. La seconde filière se nomme réseau, conversion et stockage qui font l'objet de l'étude des moyens de distribution, de stockage et de conversion de l'énergie électrique. La filière transport et systèmes énergétiques embarqués se rattache à la gestion d'énergie dans les systèmes embarqués. Cette gestion fait appel à des outils de modélisation, mais également à l'usage de systèmes temps réel pour piloter ces ensembles. La filière bâtiment à haute efficacité énergétique est rattachée à l'étude de l'énergie dans le bâtiment. La dernière filière nommée économie et réglementation des systèmes énergétiques a pour but principal de former des ingénieurs qui ont une vue globale d'un système énergétique, tant sur les aspects techniques qu'économiques. Cette troisième année s'achève par un stage en entreprise d'une durée de 6 mois. Cette période offre à l'étudiant l'opportunité de réaliser son projet de fin d'études au sein d'une entreprise. Ce dernier stage est un tremplin vers le métier d'ingénieur et aboutit souvent au premier emploi. Il est à noter que cette formation peut être suivie par apprentissage. Dans ce cas, les étudiants n'effectuent pas de stage, mais alternent périodes en entreprise et semaines de cours. En effet, la durée moyenne de recherche du premier emploi est estimée comme inférieure à 1 mois et demi. On peut imager ce tremplin au travers de quelques chiffres. La formation d'ingénieur dans le département énergie et environnement permet aux diplômés d'exercer des fonctions variées. On retrouve tout d'abord 51,5% d'entre eux en recherche et développement, puis 5% en informatique, 21,5% en production méthode maintenance et logistique, mais également 6% en conseil et 10,5% en management commercial. On peut également classer les entreprises qui recrutent en plusieurs catégories. 23,5% d'entre eux dans le domaine des fluides, énergie et environnement, 2% en construction mécanique, 9% en services divers, 3,5% en études et conseils, 22,5% dans l'automobile et les matériels de transport terrestre, 2% dans l'aéronautique et l'espace, 8% dans des sociétés de services ingénierie, 5% dans l'industrie, 16,5% dans les matériels électriques électroniques, 2% dans les domaines des transports et logistiques et 6% dans le BTP. On peut également souligner que la plupart des étudiants sont embauchés dans des entreprises de taille moyenne. 33,5% des entreprises qui recrutent emploient plus de 5000 salariés, 7,5% moins de 10 salariés, 36,5% entre 10 et 250 salariés et 22,5% entre 250 et 5000 salariés. Forte des implantations industrielles locales comme Alstom ou bien General Electric, l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard tisse de solides liens avec les entreprises dans le but de développer la recherche. À l'heure où les technologies ne cessent d'évoluer et où dépenses et consommation d'énergie sont les maîtres mots des préoccupations de chacun.
Toute l'équipe de l'UTBM est heureuse de vous avoir présenté son département énergie et environnement.